Les diagnostics immobiliers ont été introduits à la fin des années 90, début des années 2000, avec la problématique de l'amiante, le plomb dans les peintures, la mesure des surfaces. Ces diagnostics ont petit à petit été étendus à d'autres questions, comme les performances énergétiques des bâtiments, la sécurité des personnes et des biens avec les installations de gaz, les installations électriques, également l'assainissement non collectif par exemple. Les diagnostics peuvent être assemblés sur plusieurs catégories. On peut parler de la protection des occupants, avec en particulier les propriétaires ou les locataires, la protection des travailleurs du bâtiment, avec une évaluation de leurs risques, et la protection de l'environnement et le développement durable. Les diagnostics sont réalisés tantôt en cas de vente, en cas de location, avant travaux, après travaux, pour vérifier que les travaux qui ont été faits n'ont pas amené des problématiques supplémentaires, donc pour vérifier que tout est bien propre, et avant démolition bien sûr, là aussi pour le recyclage des différents déchets. Le diagnostiqueur est un technicien, il doit être certifié pour ses compétences, à savoir l'amiante, le plomb, le gaz, l'électricité, les performances énergétiques des bâtiments et les termites. Le cabinet de diagnostic doit être assuré en responsabilité civile et professionnelle, avec un minimum de garantie d'au moins 500 000 € par an et 300 000 € par sinistre. Et le diagnostiqueur doit garantir son indépendance et son impartialité quand il va réaliser des diagnostics pour ne pas être jugé partie. Par exemple, il ne peut pas faire un repérage de l'amiante et en même temps proposer du désamiantage.